Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va tester d'installer un second axe Z sur notre Ender 3, donc pour pouvoir avoir un axe Z, donc celui d'origine, et un second avec un moteur dédié. Mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc on va installer un second moteur avec une tige donc pour mettre un second axe Z. Donc il faudra qu'on modifie un petit peu la structure de notre imprimante pour pouvoir l'installer. Donc déjà si vous avez le bloc d'alimentation qui est resté donc fixé dans ce sens-là, il faudra le décaler ou le retirer. Donc moi je l'ai retiré déjà depuis longtemps, notamment déjà par rapport au niveau sonore. Donc le fait de le poser à côté sur quelque chose qui ne vibre pas, donc un tapis anti-vibration, ça réduit déjà notamment le bruit de ce bloc là, donc c'est pour ça que dans la vidéo vous ne me verrez pas l'installer donc de manière décalée ou le retirer, mais ça ce sera quand même relativement simple à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un second axe Z pour pouvoir améliorer la précision de nos impressions, donc notamment contre notre extrudeur se trouve donc sur la partie la plus éloignée de l'axe Z qu'on a sur notre imprimante. Donc en fait le bras est retenu ou maintenu en position donc sur l'axe opposé à l'axe Z, donc la partie verticale avec 3 roues. Donc ces 3 roues permettent de faire monter et descendre la tige donc avec l'axe Z, donc avec le moteur. Et le souci qu'on peut avoir, c'est qu'en fait si c'est trop serré ou pas assez serré, vous aurez des problèmes de précision. Si c'est pas assez serré, peut-être qu'elle va rester un peu molle, c'est-à-dire que votre axe Z va vouloir monter l'axe, sauf qu'en fait de l'autre côté il va rester quasiment en position, et du coup soit il restera comme ça, mais limite c'est pas trop gênant si vous avez bien fait votre bed leveling, votre mise à niveau de votre plateau pour compenser justement cet effet. Alors après, si c'est trop serré, peut-être qu'il va rester un peu bloqué et il va vraiment avoir du mal à monter avec l'axe Z, donc c'est peut-être un peu difficile à expliquer comme comportement. Et ça dépend vraiment beaucoup de la manière dont vous avez serré votre roue d'ajustement sur votre triangle opposé à l'axe Z, donc à la tige filetée qui monte sur l'axe vertical. C'est toujours un peu délicat à mesurer, surtout pour faire des tests d'impression par rapport à l'avantage ou non du Dual Z. Je pense que c'est plutôt le concept qu'il vaut mieux comprendre plutôt que d'essayer de faire des tests. Tester une impression pour voir si ça fonctionne, ça va être un petit peu compliqué. Déjà qu'on modifie la structure de notre axe horizontal. Donc après par contre l'intérêt vraiment important, c'est si vous avez un direct drive, donc votre moteur qui se trouve directement au-dessus de votre partie, donc de votre chariot qui coulisse de manière horizontale. Quand il se trouve vraiment en bout d'axe, là il commence vraiment à forcer un petit peu plus donc sur l'axe et à le faire descendre. Donc pareil, si votre mise à niveau du bed est bien faite, normalement ça le compense, mais on ne sait jamais vraiment dans la hauteur si ça peut poser des soucis ou non. Donc il vaut mieux, j'allais dire prévenir que guérir évidemment. Donc c'est le but d'utiliser justement ce Dual Z, c'est d'améliorer la précision, d'alléger un petit peu la charge sur le moteur de l'axe Z. Donc le fait qu'on en ait deux, ça va être beaucoup plus facile à monter et à descendre, et on va rester normalement de manière totalement horizontale, ou en tout cas par rapport au plateau, essayer de rester vraiment bien à niveau. Parce qu'évidemment l'imprimante, si elle est posée comme ça, si vous mettez quelque chose horizontal, vous allez avoir un petit souci quelque part. Il faudra compenser votre mise à niveau, ce sera pas génial. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder un petit peu ce que contient la boîte de notre Dual Z. Donc on va commencer par faire le tour de la boîte, donc qui est plutôt bien emballée, donc c'est pour ça que j'ai préféré en parler dans cette vidéo, donc pour pouvoir quand même le montrer. Donc on enlève la protection, on a notre documentation pour pouvoir monter notre Dual Z. Donc on a 2 pages, ça devrait pas être trop compliqué d'ajouter quand même notre Dual Z. Donc on a notre moteur, on a le coupleur pour pouvoir ajouter donc la tige filetée, on a les outils qui ont l'air plutôt de bonne qualité, en tout cas pour déjà rien que le tournevis, je pense que c'est quelque chose qui est facilement réutilisable, contrairement aux vieux tournevis un peu péraves qu'on reçoit quand même régulièrement. Ensuite on a donc les accroches pour les montants en haut de l'imprimante pour pouvoir maintenir donc les axes axés, donc éviter qu'ils se barrent en cacahuète. On a toute la visserie donc pour pouvoir fixer notre moteur, et on a également le support qui est imprimé en 3D manifestement.
Donc je peux le montrer. Donc comme on le voit, il y a quelques petits artefacts. Ils ont peut-être même pas enlevé les supports qui sont à l'intérieur. Mais ça limite, c'est pas trop gênant. Donc c'est le support pour le bloc d'alimentation qu'il faut en fait décaler donc de sa position actuelle pour laisser un petit peu de place pour le moteur. Mais limite, je pense que c'est quelque chose que, enfin, c'est sûr, je n'utiliserai pas parce que de toute façon, je mets mon bloc d'alimentation de manière éloignée, on va dire, de notre imprimante. On a ensuite notre connecteur donc pour mettre notre axe Z sur donc la carte mère et on a donc deux fiches pour pouvoir les mettre sur les moteurs directement. Donc après ça c'est un adaptateur qu'on peut donc utiliser, sinon il n'existe qu'on installe directement sur la carte mère que je montrerai juste après, et il y a même des cartes mères où il y a donc les deux slots pour mettre directement nos moteurs. Donc maintenant on va pouvoir passer au montage. Donc on va commencer par installer le support d'attache de notre moteur sur notre imprimante. Donc on va tout simplement pouvoir le visser en le mettant, en tout cas moi je préfère le mettre de manière opposée au câble, donc pour éviter qu'il se trouve sous le plateau ou vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. On va ensuite dévisser donc un petit peu les écrous qui vont se glisser dans notre profilet d'imprimante et on va pouvoir les faire tourner directement donc à l'intérieur. Donc j'ai décidé d'utiliser un petit bout de filament tout simplement pour pouvoir le glisser donc derrière l'écrou et le faire tourner. Donc après on peut maintenir en place l'écrou le temps qu'on visse. Donc ensuite vous pouvez éventuellement, si vous avez de la chance, essayer de visser directement et que votre écrou tourne, ça peut arriver mais c'est un petit peu plus rare. Ensuite on va pouvoir donc détacher le support en dévissant donc les deux vis noires pour pouvoir le soulever et retirer donc toutes les différents trous. Pour ça, on va utiliser le petit adaptateur donc, qui se trouve avec le tournevis et on va pouvoir donc dévisser notre première roue. On va faire ça tout simplement sur les trois roues pour pouvoir libérer donc l'accès à la plaque noire qui va tout simplement se desserrer avec les deux vis noires. Donc on va dévisser celle qui se trouve en bas et enfin celle qui se trouve le plus à l'intérieur en utilisant donc notre tige qui va passer en fait dans un trou qui se trouve dans notre axe horizontal. Ensuite, on enlève nos vis noires et on va pouvoir avoir enfin accès à notre plaque. A noter que vous n'aurez pas besoin de dévisser quoi que ce soit d'autre pour pouvoir libérer l'accès à cette petite plaque en aluminium. Ensuite, on va pouvoir donc retirer la vis donc plus courte que celle qu'on va installer, récupérer le petite rondelle et la replacer donc en position sur notre plaque en alu. On va pouvoir remettre nos vis noires sans perdre donc nos petites rondelles qui sont avec et on va pouvoir tout simplement la revisser sur notre axe horizontal. Une fois que ça fait, on va pouvoir donc insérer nos roues et pouvoir donc visser l'ensemble en position. Donc c'est relativement simple. Après, vous pouvez éventuellement avoir quelques difficultés à mettre la dernière roue, simplement parce que celle-ci sera trop contrainte par rapport au positionnement des autres roues. Donc on va s'attaquer maintenant aux deux roues qui se trouvent à l'extérieur. On va remplacer la vis plus courte par une vis plus longue. Donc on va mettre tout simplement le séparateur pour pouvoir donc mettre à distance notre roue, réinsérer la roue et enfin l'autre séparateur de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va tout simplement pouvoir prendre notre écrou et le serrer en position, donc jusqu'à ce que la roue soit maintenue en place, mais ne le serrez pas trop. Je pense qu'il vaut mieux éviter de trop serrer les roues au début tant que les trois ne sont pas vraiment en position. Et surtout celles qui se trouvent notamment à l'intérieur avec donc ce petit écrou qui permet de régler la pression de la roue sur notre profilet vertical. Donc vous voyez que la dernière roue est un petit peu compliquée, donc ce que je fais c'est que je vais tout simplement vérifier que j'ai bien mis mon axe donc à l'intérieur la roue réglée de manière la plus lâche possible. Et ensuite je vais pouvoir donc bien aligner en face et pousser un petit peu vers l'intérieur. Une fois que c'est fait, on resserre notre écrou et on peut maintenant visser l'ensemble de nos roues en position pour être sûr d'avoir un maintien correct. Donc ce que je fais pour le réglage, c'est que je laisse tout simplement la roue de manière la plus lâche possible et je verrai par la suite si je trouve que c'est pertinent de la serrer plus. Mais sincèrement, avec le nouvel axe, normalement, le mettre de manière le plus lâche possible ne devrait pas poser de soucis, voire au contraire soulager notre moteur. Une fois que c'est fait, on prend notre tige filetée et on peut installer en position notre coupleur. Donc là, je commence à le visser donc en position la plus basse possible, mais on pourra modifier un petit peu sa position
une fois qu'on est donc sur notre moteur pour voir si on prend suffisamment bien l'axe du moteur en force ou non dans notre coupleur. Donc ce que je fais, c'est que je le descends un petit peu pour mettre tout simplement la moitié de la tige filetée et la moitié de l'axe du moteur. Ensuite, je resserre donc le support pour mon moteur sur mon profilé et ce sera bon. Ensuite, je prends donc le petit adaptateur qui se met en haut pour maintenir en position mon axe vertical fileté. Évidemment, pour faire ça, il faudra retirer la tige filetée que vous avez mis précédemment, mais ça vous a permis au moins de mettre en position votre moteur. Donc on va pouvoir insérer notre tige filetée en position, vérifier qu'elle soit bien alignée donc sur l'axe des X et l'axe des Y, donc vers le haut évidemment, mais vraiment dans toutes les positions, être sûr qu'elle soit bien vers le haut. Donc c'est pour ça que vous voyez que l'adaptateur se trouve vraiment très à droite, mais on verra un petit peu après pourquoi et comment on va pouvoir le corriger pour avoir quelque chose qui fonctionne bien et qui ne posera pas de soucis donc sur la durée. Ensuite, donc, on a notre moteur d'origine et le nouveau qui sont maintenant installés en position. Donc là, je prends la carte mère Creality 1.1.5 qui n'a évidemment qu'un seul slot Z, mais ce n'est pas trop gênant parce que notre câble permet d'avoir deux moteurs de connectés. Autrement, vous pouvez prendre deux moteurs vraiment chacun sur son port, notamment pour la E3 V2.0. Autrement, on va pouvoir utiliser ce petit adaptateur donc qui va se connecter sur notre carte mère avec le petit fil et enfin renvoyer tout simplement vers deux moteurs qui seront connectés en parallèle. Donc évidemment, c'est exactement le même mécanisme qu'on trouve sur les cartes mères qui ont deux slots Z. Ils n'ont généralement pas un driver dédié pour chaque slot, mais bien les deux qui sont en parallèle avec une puissance qui sera consommée un petit peu supérieure à la normale. Donc si on n'avait qu'un seul moteur, mais ce n'est pas trop gênant. Mais moi, je vais utiliser, en tout cas ce que j'ai actuellement dans l'imprimante, ma E3 DIP 1.1 qui n'a qu'un seul slot Z. Donc je vais pouvoir utiliser le câble qui se trouve dans le pack qui est fourni. Donc on va pouvoir l'insérer sur notre carte mère et ensuite le mettre sur nos moteurs. Donc il n'y a pas de position de moteur à se dire plus l'un ou l'autre. De toute façon, les deux sont câblés en parallèle et ça ne posera pas de soucis particuliers. Donc évidemment, ça va prendre un petit peu plus de courant pour fonctionner sur notre carte mère. Après, l'effort est réduit, donc c'est pas vraiment une consommation double de courant. Normalement, c'est un petit peu plus, je pense, qu'une fois, mais pas tant que ça. Ensuite, on voit que quand je mets bien mon moteur en position, mon axe fileté n'est pas vraiment très aligné, et voire part un petit peu trop sur la droite. Donc ce que je vais devoir faire en fait, c'est de décaler mon moteur pour pouvoir corriger justement cet alignement et être sûr d'avoir quelque chose qui monte parfaitement de haut en bas et ne posera pas de soucis, en tout cas sur la durée, que le moteur ne sera pas en force et risque d'avoir des steps donc, qui seront sautés. Donc une fois que c'est bien aligné, vous pouvez éventuellement faire un nouveau support pour le maintenir en place. Donc si ce n'est pas juste dès le début. Donc j'ai fait une petite pièce qui permet d'excentrer un petit peu le moteur et qui le décale d'1 mm par rapport donc, au profilé à l'intérieur. Donc je vous mettrai le fichier en lien dans la description si jamais vous souhaitez utiliser cette petite pièce qui permet de justement ajuster de gauche à droite la position de votre moteur. Donc l'ajustement, évidemment, j'ai pas mis trop de jeu pour éviter d'avoir quelque chose qui soit trop lâche une fois serré, même convenablement. On va pouvoir remettre donc notre moteur en place et le visser sur notre profilé vertical. Donc là, de la même manière, on va pouvoir remettre en place notre écrou à l'intérieur pour être sûr qu'il maintienne bien en place notre support et notre moteur. Donc ensuite, on ajuste de gauche à droite en vérifiant bien l'alignement de notre axe vertical tige filetée et on peut serrer donc en position en étant sûr d'avoir bien serré le tout. Donc les pièces que j'ai imprimées, moi j'ai imprimé tout simplement en 10% d'infill avec par contre 3 murs pour avoir quelque chose qui tienne bien en place, mais qui n'ait pas besoin d'être imprimé plein, évidemment ça ne sert absolument à rien. Donc là j'ai une tige qui me semble plutôt bien alignée verticalement, mais on pourra éventuellement le corriger par la suite. Donc ensuite pour le moteur d'origine, pareil, je trouve que quand il est plaqué contre le profilé en aluminium, il est trop serré et mon axe part un petit peu vers l'arrière en hauteur. Donc ce que je fais, c'est que je fais cette petite pièce qui va me permettre simplement d'ajuster donc l'écartement et éviter d'avoir quelque chose de fixe. Une fois que c'est fait et que c'est bien réglé, donc là j'ai mes moteurs qui montent
En tout cas, je trouve vraiment bien. Il n'y en a aucun qui force et donc on n'a pas de skip step. Donc on voit que notre moteur ne vibre pas, ne saute pas d'étape, contrairement à ce que j'avais en fait au tout début avec le montage qui est préconisé et qui est montré. Alors par contre, attention, si vous avez un bed qui est un peu épais, que vous avez un extrudeur qui est vraiment épais et vous comptez utiliser donc les pièces qui se trouvent tout en haut, qui permettent de maintenir les axes, vérifiez bien donc la hauteur avant de faire vos impressions, parce que je pense sincèrement que la hauteur sera limitée et que vous ne serez plus à 250 mm, mais peut-être 240, voire 230 si vraiment vous avez quelque chose d'épais et qui n'est pas forcément très bien adapté. Bon, par contre, pour information, moi ces pièces, je ne les utiliserai pas sur mon imprimante, tout simplement parce que je trouve qu'elles sont un petit peu superflues. Elles vont tout simplement maintenir en tension une tige filetée qui n'a pas vraiment lieu d'être. Je vous montre comment les monter évidemment sur votre imprimante, mais ce sera à vous de faire votre choix, savoir si c'est quelque chose que vous trouvez pertinent ou non. Donc voilà, c'était l'installation de notre Dual Z, donc c'est pas une installation qui est facile, il faut quand même ajuster éventuellement un peu la position du moteur comme j'ai dû le faire pour pouvoir avoir un axe qui soit vraiment verticale, donc par rapport à la structure de l'imprimante, la structure donc en aluminium avec les profilés, pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit vraiment bien horizontal. Donc si vous abaissez normalement votre bras, vous voyez tout de suite si la tige commence à partir, bien plus que si vous montez tout en haut, là vous verrez très peu la déviation qu'il y a donc par rapport à l'écrou donc qui fait passer la tige filetée. Si vous descendez votre axe, vous verrez normalement assez rapidement si vous n'êtes pas bien aligné dessus et vous pourrez ajuster la position de votre moteur. Donc je mettrai en lien les deux fichiers que j'ai créés sur Thingiverse pour pouvoir ajuster un petit peu la position justement de notre moteur. Donc si vous achetez le même kit, peut-être que vous n'aurez pas le même souci, peut-être que d'ailleurs sur les kits que vous achèterez, vous n'aurez pas forcément le même outillage ou quoi. Donc ça peut changer, je pense, d'un fabricant à un autre, d'un vendeur à un autre. Donc c'est quelque chose qu'il faudra éventuellement regarder un petit peu avant de le prendre. Donc pour information, moi je l'ai pris donc sur TomTop. Et je vous mets en lien dans la description également un code de promo qui me permettra de l'avoir moins cher. Donc au moment où je fais cette vidéo, le code vous permet de passer à peu près de 44 € le kit à 31 si je ne me trompe pas. Donc après évidemment avec les taux de change, tout ça, ça peut changer. Peut-être que le code ne va pas durer sur la durée, je ne sais pas. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours éventuellement me le mettre en commentaire. Je verrai avec TomTop s'il y a moyen d'en avoir un autre. Alors petite information complémentaire, si jamais vous avez ce qu'il faut sous la main, je vous conseille de nettoyer éventuellement les tiges filetées que vous avez, notamment sur l'axe Z d'origine, donc qui peut commencer à s'encrasser, à mettre éventuellement des petits cheveux d'ange qui se mettent dans la tige filetée. Donc la retirer, bien la nettoyer, la regraisser. Donc moi personnellement j'utilise du WD-40 pour le faire. Après, peut-être que d'autres utilisent d'autres produits, on me dire « Oh là là, mais non, il ne faut pas utiliser ça, mais t'es fou toi !» Dans les commentaires, comme ça arrive de temps en temps, mais c'est pas forcément gênant. C'est toujours mieux d'avoir le point de vue des autres et de savoir ce que vous utilisez. Donc peut-être que vous me direz « Bah non, il faut utiliser de la graisse, je sais pas quoi, mécanique là-dessus. » Donc pour information, moi je suis plutôt orienté électronique. J'ai toujours été très nul en mécanique et pourtant je suis déjà pas très bon en électronique. Alors c'est pour vous dire qu'en mécanique, c'est pas génial. Donc voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez vraiment pas à les mettre dans les commentaires, ça me servira à moi et surtout à d'autres qui regarderont cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!